ici parmi nous est d'un grand réconfort du fait que les populations ici présentes, que je voudrais que vous considériez à titre qualitatif et non quantitatif, parce que composé de sages et de notables de la ville de Minzik, souhaitent être édifiés sur le motif de votre déplacement à la veille de l'élection du 14 décembre 2013. Avant de clore mon propos, je souhaite que les populations ici présentes rapportent fidèlement à leurs proches le message dont vous êtes porteurs. Je vous souhaite, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, bon séjour dans la province du Wellington. Vive la commune de Minzik, vive le département de Loukano, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Nous allons inviter la tête de liste du département en la personne de Zéhondo Austin. Je vous remercie. Monsieur le Président, je crois que c'est un jour particulier pour nous ici à Minzik et dans le département de Loukano. Nous tenons à vous remercier du fait que vous avez fait preuve, depuis les turbulences qu'a connu notre structure, de beaucoup de sagesse. Et nous pensons que malgré toutes ces turbulences, notre structure est restée toujours debout. La preuve est que nous ayons eu à présenter, après le parti écart qui est le PDG, la plus grande quantité et qualité de candidats aux élections locales à venir. Et pour cela, Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants pour votre sagesse. Depuis ce moment où le parti a pu, malgré tout, rester debout. Et ceci dit, nous allons partir aux élections locales et c'est un jour pour nous très important. Et je parlerai ici de deux petits aspects, la politique et la famille, et la politique et l'argent. Vous savez, les élections locales, dans chaque village, nous avons au moins un candidat. Et quand vous voyez les candidats, ce ne sont pas des individus qui sont les candidats. Ce sont les partis qui les envoient qui sont des candidats. Cela veut dire que moi, je ne suis rien s'il y avait l'Union nationale. Même si on dit qu'on ne doit pas commencer, mais c'est ça. Je suis là parce que j'ai des gens derrière moi qui soutiennent ma candidature. J'ai derrière moi le président qui est là, M. Bakary Bodo. J'ai M. Eyon qui est à Libreville. M. Oyonga, Mme Isambo, Jean-Pierre Romou qui est là présent. Ce sont eux qui animent le parti depuis. Et je pense aussi que notre volonté de les soutenir a fait en sorte que ces listes puissent aussi voir le jour. Et cela relève de la responsabilité que chacun de nous doit prendre dans le parti. Parce que lorsque nous avons mis en place ces listes-là, nous n'avons eu que les directives du parti, mais nous nous sommes débrouillés ici comme nous avons pu. Que ce soit dans la confection des listes, dans le paiement de caution, et aussi dans toutes les pièces qu'il fallait fournir pour l'ensemble des candidats. Cela veut dire que lorsque nous, à notre niveau, nous arrivons à nous mobiliser, chacun de vous aussi, à son niveau, doit chercher à être mobilisé pour que le parti reste debout. Vous voyez que tous ces partis qui nous ont souvent fait du bruit n'arrivent même pas à placer une seule liste. N'arrivent pas à placer une seule liste, nous en avons beaucoup. Je disais politique et famille. Derrière ces candidats, pour ne parler que de ceux qui sont en liste, ce n'est pas l'individu qui est candidat. Quand vous voyez le candidat du PDG, il ne faut pas dire mon frère est candidat, dites le PDG est candidat. C'est la seule façon pour vous
de savoir pourquoi et pour qui vous allez voter. Si vous êtes d'accord, la façon dont les choses se passent aujourd'hui, alors vous votez PDG. Ce n'est pas le frère, la soeur ou la nièce qui est candidat. C'est le PDG qui est candidat. Si vous aspirez au changement, ce n'est pas moi Zéondo, ce n'est pas docteur Ebeya, ce n'est pas monsieur Etou qui est là, c'est l'Union nationale, mais nous sommes sous forme indépendante. C'est ça la réalité. Et vous savez pourquoi nous sommes indépendants? Donc, vous devez faire attention parce que chacun viendra vous dire, vous voyez, je suis candidat, je suis ton frère, je suis ta soeur, il faut quand même voter pour moi. Non, ce sont des masques. Ce sont des masques, celui qui fabrique le masque est là-bas. C'est le PDG qui envoie des masques et vous ne les voyez pas et il veut le mettre la fumée quand il s'agit de faire des élections en parlant frères et sœurs et autres. Ce sont vos frères quand il s'agit de baptême dans la famille. Si un jour, c'est pour ne parler que de ma concurrente, à ce point, c'est ma soeur, enfin, c'est ma nièce, je ne l'insulterai pas parce que nous sommes en campagne. Je ne l'insulterai pas, je n'accepterai même pas qu'on l'insulte. Mais, si un jour, nous devons faire le bilan, je dirais que sa gestion est mauvaise, et ça ne l'étonnera pas. C'est tout comme si vous allez lui dire que je l'ai insulté, elle vous dira que c'est faux, parce qu'elle sait que je n'insulte pas les gens. Mais si on vous dit que la ville est sale, c'est son bilan, c'est la réalité, elle vous dira que c'est vrai. Parce que nous ne sommes pas dans le même parti politique. La ville est sale. Hein? Le département est sans objectif, sans vision. C'est elle qui a placé ces gens. Voilà. Et celui qui est derrière lui, c'est qui? C'est le PDG. Même si le PDG et le PGCI, on ne sait même pas à quelle danse ils dansent dans les tigres. L'un prend les voix, l'autre gère. Bon, ça, c'est leur affaire là-bas. Hein? Le PDG fournit les voix et le PGCI gère. Ça, c'est leur affaire. Hein? Mais celui qui a placé ces deux gens-là, c'est qui? Alors, donc, ne tombez pas dans la facilité. Et quand vous voyez encore le problème qui se passe, deuxième phase, c'est le problème de l'argent. La seule façon qu'un citoyen puisse dire que ça ne va pas, c'est le bulletin de vote. Et je suis souvent étonné que certaines personnes qui disent pendant 5 ans, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le jour des élections, quand on lui amène 2 milliards, ah, c'est celui qui m'amène l'argent à qui je vais donner mon suffrage. Mais vous savez, il y a des gestes qui bloquent aussi ceux qui veulent combattre dedans. Parce que ce seul bulletin de vote que vous allez vendre peut être l'origine de beaucoup de problèmes dans notre pays. Ce seul bulletin, je vais vous expliquer parce que je sais que beaucoup étaient à l'église aujourd'hui. Quand Esaü avait faim, il a dit, son frère Jacob lui a dit, bon, vends-moi mon droit d'aînesse. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est dans Genèse. Esaü a dit, bon, à quoi ça me sert là où j'ai fait le droit d'aînesse? Jacob a racheté le droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regretté. Il a regretté d'avoir vendu son droit d'aînesse. Je vais aussi vous parler de l'autre que vous connaissez dans la Bible, Judas. Après avoir trahi, quand il se rend compte que ce qu'il a fait est grave, de ce qu'il a fait, mais le jour-là, quand il va rendre l'argent, les gens lui disent ça ne nous regarde plus. Donc, vous là, vous devez savoir que la seule façon pour vous de manifester que ça ne va pas, c'est le bulletin de vote.